Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur le thème de la grossesse. Je vous ai appris sur la vidéo précédente que nous attendions une belle surprise pour la fin de l'année. Oui, un petit bébé québécois. Donc cette vidéo, je vais vous expliquer, voilà, vraiment, que ce soit les examens, que ce soit notre vécu, notre ressenti, les comparaisons que nous, on perçoit entre le système français et québécois. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Avant tout, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube, juste en dessous. C'est pour nous permettre de se faire connaître un peu plus, d'avoir plus de visibilité, et puis ça fait toujours plaisir. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, parce que selon votre situation, ça change. En fait, voilà. Nous sommes encore en démarche de résidence permanente, c'est-à-dire nous sommes venus ici avec un PVT, nous arrivions doucement mais sûrement vers l'échéance du PVT, et pour pouvoir rester ici et continuer à travailler, nous avions décidé d'enclencher un permis fermé pour Steve, c'est-à-dire fermé, il sera avec le même employeur, et ce permis fermé nous octroie le droit à la RAMQ, l'équivalent de la sécurité sociale en France. On se disait que c'était important pour des enfants de l'obtenir et de l'avoir. L'accès aux soins est quand même plus simple comme ça. Donc voilà, on avait décidé de faire ça et j'ai envie de dire heureusement. Faut savoir qu'en PVT, donc on n'a pas le droit à la RAMQ. En PVT, c'est une assurance privée. Et les assurances privées ne couvrent pas les frais liés à la grossesse ou à l'accouchement. Donc, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, nous étions déjà en processus pour le permis fermé et pour la RAMQ. Et c'est une chance parce que je connais j'en connais plusieurs qui ont appris une grossesse sur le tas là au Québec et qui ont décidé de rentrer en France pour ne pas s'endetter tout simplement ici sur des frais qui peuvent être astronomiques concernant la grossesse, les prises de sang et puis l'accouchement. Donc voilà, il faut savoir que quand on fait une demande comme ça pour la RAMQ, il y a un délai de carence à peu près de 3 mois, sauf si vous présentez un certain papier français, enfin c'est des cas spécifiques. Sauf que la grossesse fait partie des exemptions de carence, donc j'ai eu encore une fois de la chance. Tout a pu être pris en charge rapidement, j'ai tout de suite envoyé tous les papiers, je les ai un petit peu harcelés au téléphone et j'ai pu obtenir rapidement une lettre qui m'expliquait que même si je n'avais pas encore la carte officielle, la carte soleil, j'étais déjà pris en charge pour tous les examens et tous les frais liés à cette grossesse. Donc je vais commencer par la découverte de la grossesse. Je ne vais pas rentrer dans les choses très intimes, mais bon, pour la faire court, ceux qui nous suivent au quotidien sur Instagram le savent, ce n'était pas du tout dans nos projets d'avoir un troisième enfant, j'allais dire deuxième, d'avoir un troisième enfant. Pour nous, c'était, notre famille nous semblait complète, et puis voilà, les choses font que il arrive comme ça des petites surprises. Évidemment, nous n'étions pas préparés à ça. J'ai eu la conviction, un rêve durant la nuit, la conviction qu'il fallait que je me lève et que je fasse un test de grossesse au petit matin, qui s'est révélé très très rapidement positif. Ça va parler à beaucoup de femmes, ça je pense, mais autant pour Emric et Andrea, où c'était quelque chose de très calculé et très réfléchi, on louche au début sur le test de grossesse à espérer voir une deuxième barre apparaître. Autant là les 2 barres, elles étaient pétantes, confirmées par un petit clair-blue digital qui a révélé plus de 3 semaines de grossesse. Donc voilà, c'est concret, c'est bien là, c'est bien réel. Donc on a mis un petit peu de temps à digérer, à se faire avec cette idée, et puis voilà, ça enchaîne pas mal de questionnements. On a cheminé de notre côté avec Steve, et puis on s'est aperçu tout simplement qu'on ne pouvait pas faire sans ce bébé, qui pour nous est déjà un bébé. Et alors ça c'est propre à chacun, mais ça rentrait pas dans nos convictions, dans nos valeurs, et puis voilà, c'est une belle façon de clôturer notre aventure québécoise, et c'est la pièce qui manquait certainement à notre famille. Donc on est très heureux de cette nouvelle, et voilà.
Mais qui vient avec un test de grossesse vient aussi plein de questions. Ok, en France, j'aurais tout de suite appelé mon médecin traitant, j'aurais une ordonnance pour une prise de sang, ou alors je serais allée tout simplement au laboratoire, puis j'aurais payé de ma poche une prise de sang. Ici, comment ça se passe, comment ça fonctionne? Je suis allée en pharmacie, j'ai posé la question, j'ai passé quelques appels et j'ai eu la même réponse, c'est ok, mais vous avez un test de grossesse qui est positif, ça suffit madame. De toute façon, même en payant, je ne peux pas faire une prise de sang sans ordonnance. Donc j'étais un petit peu face à un mur. Je me suis dit ok, c'est comme ça, il n'y aura pas de prise de sang et c'est pas grave. Donc, sans médecin, j'ai quand même décidé de prendre rendez-vous de façon privée dans une clinique. J'ai pris un rendez-vous avec, c'était une infirmière spécialisée, une infirmière qui a l'autorisation de faire des ordonnances parce que c'est pas toutes les infirmières qui peuvent le faire. Et voilà, j'ai eu un rendez-vous avec elle, téléphonique, où je lui ai demandé une échographie, une ordonnance pour une échographie de datation. Car j'avais besoin de savoir, j'étais enceinte, ok, mais de combien? Est-ce qu'il y en avait qu'un? Important. Pas trop de surprises, hein, ça va aller. Et puis voilà, je voulais tout simplement être rassurée. Est-ce que cet embryon est positionné à la bonne place? Est-ce que tout fonctionne? Voilà, donc j'ai demandé une échographie de datation, on appelle ça de viabilité. Donc j'ai demandé cette ordonnance-là. Pour avoir cette ordonnance, j'ai donc fait une consultation, c'était par téléphone, parce que Covid oblige. Et cette consultation m'a coûté 185 $ si je dis pas de bêtises. Je vérifie mes petites notes. Ouais, 185 $. J'ai réussi à me la faire rembourser par mon assurance privée parce qu'il n'y avait pas le motif de la consultation. Donc, ils ne savaient pas que c'était lié à une grossesse. Donc, voilà. Une bonne chose. Donc, je suis partie avec mon ordonnance à la recherche d'une échographie de datation, de viabilité. Et j'ai trouvé un centre sur Québec, une clinique privée qui s'appelle Prénato. Il y a plusieurs centres dans la région de Québec. Je sais qu'il y en a à Montréal et qu'il y en a à d'autres endroits. On a été très bien reçus. Voilà, on a pu voir ce qu'on voulait voir, qu'il n'y en avait qu'un, que le cœur battait bien, que tout était ok, que tout semblait correct en tout cas pour cette grossesse. Donc voilà, très rassurée, puis on a pu savoir exactement à quel stade j'en étais. Donc cette échographie nous a coûté, je regarde mes petites notes, 173 $, non remboursé évidemment, que ça soit par la RAMQ, parce que ça faisait pas partie du parcours RAMQ, et non remboursé aussi par l'assurance privée, parce que c'est un acte lié à la grossesse et ça rentre pas dans les conditions. En même temps que j'avais pris rendez-vous pour l'échographie de datation, j'avais tout de suite appelé aussi les hôpitaux pour savoir ok, je vais être suivie comment, par qui, il faut que je contacte qui, et on m'a transférée donc à la clinique qui allait s'occuper de moi. C'est un médecin qui travaille dans l'hôpital public de Lévis et qui reçoit donc dans une clinique pour le suivi de grossesse. Donc j'ai pris rendez-vous et ce rendez-vous avait lieu autour de la 12e semaine, pas avant. Donc pendant ce premier rendez-vous avec le médecin, j'ai été d'abord accueillie par une infirmière qui m'a pris mon poids, ma tension, voilà, qui m'a posé plein de questions. J'ai eu un gros formulaire pour savoir tous mes antécédents médicaux, pour savoir au niveau de mes 2 grossesses précédentes, les bébés sont sortis à combien de semaines, leur poids de naissance, voilà, puis toute une série de questions très médicales, histoire de se faire un portrait global sur moi. Et puis après, il y a un médecin donc qui est rentré, donc en l'occurrence moi c'est une femme très sympathique, très accessible. Je lui ai dit tout de suite que j'étais pas rassurée, que j'avais besoin d'être guidée, que c'était une première grossesse ici au Québec et que j'avais l'impression de repartir à zéro, que j'avais plein de questions. Donc elle m'a vraiment rassurée sur pas mal de choses. On a écouté ensemble le cœur du bébé avec son petit monitoring là, donc voilà, avec son petit Doppler je veux dire. Et donc j'étais rassurée à ce niveau-là. Voilà. C'était plutôt chouette. Je suis repartie de là-bas avec une ordonnance pour aller faire un dépistage. En fait, c'est un dépistage prénatal. J'avais vu que la clinique où on avait fait l'échographie le proposait. Et effectivement, avec Steve, on était très intéressés à faire vraiment un dépistage complet
C'est quelque chose qui nous rassurait. On n'avait pas besoin d'autres surprises, donc je suis partie de là-bas avec cette ordonnance. Donc le dépistage, ça permet de nous rassurer. On voulait être sûr et ne pas avoir d'autres surprises sur une éventuelle trisomie par exemple ou de malformation. Ce dépistage se fait simplement avec une prise de sang qu'on fait à moi au niveau de la mère. Et puis on a eu très rapidement quand même les résultats, en moins d'une semaine, les résultats qui nous donnaient donc les probabilités, les risques encourus, les choses comme ça. Donc nous, tout était beau de notre côté. Et puis il y avait aussi l'option, enfin pas l'option, mais ils nous proposaient aussi de savoir en même temps le sexe de bébé ou pas, parce que ça va chercher dans l'ADN directement de l'enfant. Et donc c'est une façon sûre et efficace, enfin on peut pas se tromper de savoir le sexe de bébé. Donc on a décidé à ce moment-là de le savoir, on avait envie de connaître cette petite chose. Donc on a su que c'était un petit garçon, donc on est bien content. Moi j'étais persuadée que ça allait être une fille, Steve aussi. On n'a jamais été bon là-dedans. De toute façon après avoir un garçon, une fille, j'ai envie de dire c'était pas bien grave, mais voilà, ça va être un petit garçon. Donc Emmerich lui il est très content parce qu'il voulait un petit garçon. Andrea, tout ce qu'elle veut, elle c'est un bébé, si elle veut pouponner, donc fille, garçon, peu importe. Donc cet examen qui est quand même très rassurant, qui donne des bonnes indications, il coûte quand même de l'argent. Il nous a coûté 485 $. Oui, vous avez bien entendu, 485. C'est quelque chose qui est non remboursé, que ce soit par la RAMQ ou par mon assurance privée. Donc c'est un choix après à faire. En tout cas, moi j'avais appelé pour avoir une échographie de clarté nucale qui, elle, aurait été prise en charge par la RAMQ. Et il y avait de la place nulle part. On n'a pas été capable de me donner un rendez-vous. Donc un petit peu déçue, mais dans tous les cas, on aurait fait cet examen-là. Et puis, c'est pas grave de pas faire cet examen de clarté nucale parce que ce dépistage prénatal-là est encore plus complet. Donc au final, tant pis. Ensuite, j'ai réussi à avoir une échographie de contrôle parce que j'ai expliqué moi à ma gynéco que n'ayant pas eu d'échographie de clarté nucale, j'aimerais être sûre que tout avance bien, que tout fonctionne bien sur cette grossesse. Donc elle m'a pris entre deux rendez-vous à son cabinet, puis elle a réussi à me faire passer cette échographie. Je suis sortie avec plein de clichés, alors ils sont généreux là-dessus, hein. Et puis voilà, j'ai été rassurée. L'échographie, elle a quand même regardé, même si elle ne doit pas, la clarté nucale, et puis tout était correct aussi pour elle, donc ça a bien confirmé encore une fois. Et puis voilà, c'était un chouette moment. 0 $ à débourser, hein, je suis pris en charge, donc comme le premier rendez-vous chez le médecin, j'ai rien déboursé, je suis sortie telle quelle. Ensuite, j'ai été appelée par le CLSC de ma région qui avait reçu de la part de mon médecin une ordonnance pour aller faire toute une série de prises de sang, de tests d'urine pour vérifier que tout est ok. Donc j'ai été appelée pour programmer un rendez-vous et puis je me suis présentée là-bas. Voilà, ça a été assez rapide, ça a été très complet et puis je suis sortie sans rien débourser évidemment, c'est pris en charge. Et puis je suis sortie avec un gros livre, une bible, ça s'appelle Naître et grandir. C'est fait par la société de la RAMQ en fait, par le régime québécois. Et c'est vraiment un guide d'information pour les futurs parents ou pour les nouveaux parents parce que ça va jusqu'à je sais pas quel âge, 5 ans je crois, où c'est vraiment plein d'astuces, de conseils, de prise en charge, où ça explique la grossesse vraiment du début à la fin. Ensuite, j'ai eu mon droit à mon deuxième rendez-vous chez le médecin, toujours avec le même médecin qui est toujours aussi adorable. Voilà, c'était juste pour prendre mon poids, les signes vitaux. On a encore écouté le cœur avec le Doppler, voir que tout va bien, et c'est tout. Pas d'examen gynéco, ils font pas ça ici avant la fin de la grossesse, sauf si besoin. Mais ils essayent de pas trop toucher tout ça, donc je vais pas me plaindre.
Et enfin, la chouette écho, le chouette moment, l'échographie morphologique, c'est autour de la 20e semaine. Donc voilà, je suis moi actuellement dans la 21e semaine, donc je l'ai passée la semaine dernière. C'est la grosse écho où on regarde tous les organes de bébé, qu'on regarde toutes les mesures, que tout aille bien. C'était un chouette moment. Il y avait une technicienne qui a fait toutes les mesures, puis après le médecin qui est venu tout contrôler. Je suis encore sortie avec plein de clichés. C'est vrai qu'ils sont vraiment généreux là-dessus. Et puis voilà, tout s'est très bien passé, puis je suis sortie encore sans rien débourser. Voilà, je ne pouvais pas faire une vidéo sur la grossesse au Québec sans vous parler quand même de quelque chose qui peut être important, c'est-à-dire sur l'interruption volontaire de grossesse, sur l'IVG. C'est quelque chose qui est tellement différent de la France et de d'autres pays que je me devais d'en parler ici. Ici, il faut savoir que c'est quelque chose de légal, qui est gratuit et très important. Je donne l'information, hein. Je suis pas là dans un sujet de polémique, mais c'est accessible ici en tout temps. Vous avez bien entendu, en tout temps de la grossesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de semaine où après c'est plus possible. C'est-à-dire que ça peut être fait en tout début, en milieu ou en fin de grossesse. Voilà, c'est comme ça. J'ai fait mes petites recherches quand même de mon côté, c'est pour ça que je regarde aussi ma note. Au premier trimestre, donc quand c'est à 13 semaines de grossesse et moins, c'est quelque chose qui peut se faire dans tous les centres hospitaliers, dans les CLSC, dans les cliniques privées. Ensuite, de 14 semaines à 22 semaines, ça peut se faire dans la majorité des établissements ici au Québec. Et au-dessus de 22 semaines, 23 semaines de grossesse et plus, c'est quand même quelque chose qui est possible. Il y a quand même très peu d'établissements qui sont équipés pour. Et ce qui se fait couramment, ce qui se fait pour les personnes qui arrivent à un stade plus élevé que 22-23 semaines de grossesse, voilà. Je vais vous lire exactement. En cas de besoin, le système de santé québécois permet aux femmes de se rendre aux États-Unis pour obtenir un avortement. Les frais de déplacement et d'exécution de l'avortement sont couverts par la RAMQ. Voilà, c'est la loi, c'est écrit dans les textes officiels. Il faut savoir que, je regarde un petit peu les chiffres, chaque année, il y a entre 10 et 25 femmes dans la région du Québec qui partent aux États-Unis pour un avortement, donc au-delà de 23 semaines. C'est quand même des frais, hein, c'est entre 10 000 et 15 000 $, et donc c'est pris en charge par la RAMQ. Attention, hein, je suis pas là en train de faire un débat ou une polémique. J'explique juste les faits. Voilà ce qui est possible ici. Voilà quelles sont les limites ou quelles ne le sont pas. C'est la principale différence qui m'interpelle avec par exemple la France ou les autres pays. Donc au niveau du suivi médical de grossesse, il faut savoir qu'ici, il y a, alors je vais vous dire, jusqu'à la 12e semaine, enfin du début où on apprend qu'on est enceinte, jusqu'à la 12e semaine, il y a en règle générale une visite. Ensuite, de la 12e à la 30e semaine, il y a une visite toutes les 4 à 6 semaines en fonction des cas, de la disponibilité. De la 31e à la 36e semaine, c'est une visite toutes les 2-3 semaines. Et enfin, à partir de la 37e semaine, c'est une visite par semaine. Et ici, ils s'accordent à dire que la grossesse, c'est 40 semaines et non pas 41 comme en France. Donc au final, si on regarde la prise en charge, le nombre de visites, on est à peu près sur une 12aine de visites prévues au calendrier pour une grossesse, contre 7 obligatoires en France. Ce qui fait qu'il y en a quand même beaucoup plus ici. C'est vrai qu'en France, le médecin de famille, on peut le voir plus facilement et ça permet de combler puis de se rajouter aussi des rendez-vous. Mais il y a quand même pas mal de visites prévues ici et il y a quand même un très bon suivi à ce niveau-là. Au niveau de mon ressenti, alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis sentie assez seule et délaissée du moment où j'ai appris où j'étais enceinte jusqu'à mon rendez-vous médecin. Jusqu'à à peu près la 12e semaine, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Bah, c'est pas qu'il y avait pas grand-chose, c'est il y a rien. Il y a rien de prévu. Et le fait de pas avoir un médecin peut-être de famille qui aurait fait le tampon entre mon rendez-vous, voilà, et le test de grossesse, je me suis sentie, voilà, bon, ok, t'es enceinte et puis t'attends 12 semaines. Quand c'est comme ça que tu te poses des questions, c'est quand même une période assez longue, je trouve. J'ai bien fait de payer cette échographie de datation, de viabilité, parce que sinon j'aurais été
avec beaucoup de questions pendant quand même un long moment. Donc voilà, jusqu'à mon rendez-vous médecin, j'ai trouvé que la prise en charge, elle était inexistante. Et je me suis dit, ok, bon là, en fait, on est vraiment livré à nous-mêmes. La prise en charge, bof, bof, bof. J'ai changé d'avis là maintenant que je suis dans un stade plus avancé, donc je suis au milieu de la grossesse, je suis à la 21e semaine. Je trouve que le suivi quand même se fait de façon très graduelle et puis ça se maintient. Ça se maintient bien. Je veux dire, une visite toutes les 4 à 6 semaines de 12 à 30, c'est quand même pas rien. Et puis 31, 36, toutes les 2-3 semaines, on va se voir fréquemment. Je me dis 37e semaine, une visite toutes les semaines, je trouve ça quand même très rassurant quand on arrive comme ça sur la fin de la grossesse. Donc moi, c'est quelque chose qui me rassure et j'ai trouvé que toute la prise en charge jusqu'à présent était vraiment bien faite. Je veux dire, les rendez-vous, à chaque fois, on prend le temps de répondre à mes questions. J'ai senti une proximité aussi avec les professionnels de la santé, que ce soit les infirmières ou même le médecin, ce qui change beaucoup de la France. Voilà, beaucoup plus accessible, qui prennent le temps. J'ai senti beaucoup moins de distance en fait et je trouve ça très très rassurant. J'ai aussi le CLSC qui m'a contacté par téléphone pour avoir des nouvelles, savoir si tout était ok, si j'avais d'autres questions. Voilà, une fois qu'on est pris en charge dans le système, on n'est pas laissé pour compte et on n'est pas oublié et je trouve ça très appréciable. Il faut savoir ici que pour l'accouchement, si tout va bien, évidemment, hein, si tout se déroule comme il faut, on peut compter 24 heures de prise en charge après l'accouchement et puis une sortie directement après. Il n'y a pas plusieurs jours comme on peut le connaître en France. Si tout va bien, encore une fois, je le répète. Et puis, il y a une infirmière qui passe à domicile 24 heures après, au domicile, pour voir si tout est OK, puis pour regarder si bébé va bien. Et maman. Alors, ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, certes, la sécurité sociale en France, ça prend en charge aussi tout ce qui est frais associés, mais il y a souvent des petits frais par-ci par-là à avancer, à récupérer, ou alors avoir une mutuelle. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses à débourser, même si on est remboursé plus tard. Là, n'importe quel rendez-vous, je sors ma carte RAMQ, ou alors même des fois ça m'est arrivé de l'oublier, mais je suis prise en charge dans le système, j'ai jamais rien déboursé, j'ai rien avancé, et ça c'est plus que sécurisant. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le dépistage prénatal. Certes, c'était une somme, 485 $, mais on m'a laissé le choix. Si j'avais envie de la faire, je peux la faire. C'est pas quelque chose qui peut être fait de partout et dans n'importe quel pays, donc j'ai trouvé ça chouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet de la grossesse, en tout cas n'hésitez pas à m'écrire en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre aux commentaires. Et puis voilà, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure de l'avancée. Donc pour répondre à plein de fois la question que j'ai eue, bébé est prévu pour quand? Il est prévu pour le 29 décembre 2021. Sachant que j'ai accouché 3 semaines plus tôt pour Emric et Andrea, donc est-ce que ça va jouer? Je ne sais pas. Je pense que oui, le médecin aussi me dit que toutes les femmes ont comme une durée gestationnelle, donc c'est peut-être ma durée à moi. À voir, nous verrons bien. J'espère qu'il naîtra quand même avant Noël, ce serait cool. Et puis pourquoi pas un jour de neige, ça pourrait être sympa. Et pour la question du prénom, oui, nous avons déjà trouvé, et tout ce que je peux dire, c'est que ça commencera par un A. Bon merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram où on se retrouve au quotidien en story. Et puis je vous dis merci et à bientôt.